Bonjour tout le monde, salut, moi c'est Eric, Eric Rico. Je fais ce live destiné particulièrement aux Congolais de tous bords, où que vous soyez. C'est un live à caractère politique. J'aimerais parler sur le patriotisme, une valeur très importante, très primordiale pour construire une meilleure nation. Quand j'analyse la situation sociopolitique du pays, le climat sociopolitique du pays, je me rends compte que le Congolais est tout sauf Congolais. Ça paraîtrait un peu bizarre, mais c'est un constat. Je crois que peut-être que beaucoup pourraient aussi confirmer cela, me rejoindraient dans ce que je dis. Donc, comme je l'ai dit tantôt, quand j'analyse le contexte sociopolitique du pays, je me rends compte que le Congolais, il est Lamuka, il est Cash, il est FCC, il est société civile. Le Congolais, il est Mukongo, il est Muluba, il est Mongala, il est Mswahili. Le Congolais est ici à Kinshasa, le Congolais de la diaspora, le Congolais de l'intérieur. C'est bien beau d'être tout ça, mais le Congolais en aucun moment se retrouve être lui-même Congolais. Ça veut dire que devant une question politique, une question sociale, le Congolais, au lieu de mettre en avant le Congo, il met d'abord en avant ses origines tribales, il met en avant son parti politique, il met en avant son milieu de résidence. C'est là le problème du Congo. C'est là l'un des problèmes du Congo. Un des problèmes qui fait que le Congo a du mal à décoller, à se développer. Les Belges ne disent pas dans leur devise que l'union fait la force. Mais nous, pour être unis, on se divise. Et il y a un dicton qui dit diviser pour mieux régner. Et plus on se divise, qui règne? Ça, c'est la question que tout le monde doit se poser. Ainsi, j'en appelle à tous les Congolais à redevenir Congolais. Ça paraîtrait paradoxal de dire que les Congolais redeviennent Congolais. Oui, c'est ce que je dis. Redevenons Congolais. Investissons pour le Congo. Réfléchissons pour le Congo. Pas pour une personnalité politique. Pas pour une tribu. Mais pour le Congo. Pour l'avenir de demain du Congo. Pour les enfants du Congo. Mettons beaucoup plus de tact, beaucoup plus de réflexion dans certaines décisions politiques que nous prenons, nos populations. Voyons qu'est-ce que le Congo a à gagner devant tel acte, devant telle action, devant telle situation. Quel est le sort du Congo? Le Congo serait-il perdant ou gagnant? Je dis au début que le Congolais n'était pas Congolais. Je vous prie d'essayer de poser cette question, mais aussi, si possible, de partager cette vidéo. La petite question est la suivante. Qui peut, de lui-même, expliquer le drapeau du Congo, le drapeau de l'RDC? Qui peut notre drapeau bleu que nous portons fièrement lors de matchs de l'équipe nationale? Qui peut l'expliquer? Très peu parmi nous. Bien que militants des partis politiques, bien que originaires de différentes provinces de la RDC, aujourd'hui très peu peuvent expliquer le drapeau de la RDC. On peut bien le dessiner plutôt, mais expliquer ce drapeau, très peu peuvent le faire. Et pourtant, c'est le premier emblème du pays qu'on est censé tous connaître, tous respecter. C'est ainsi que j'en appelle à tous les Congolais, grands politiciens, députés, ministres, leaders de partis politiques, et ainsi que le Congolais lambda, militant, à redevenir politicien, à redevenir plutôt patriote. Des fois, c'est écœurant de voir des débats politiques à la télé où on passe 1 heure sur des questions, certes politiques, mais il y a très peu d'émissions
qui rappellent, qui remettent le Congolais sur le patriotisme. Très peu d'émissions politiques dans ce sens. La plupart, c'est juste un conflit entre deux partis politiques. La plupart, c'est toujours disputes, discussions entre deux camps politiques. Et on en fait le chou gras dans la presse. J'appelle aujourd'hui le Congolais lambda, à faire un effort et redevenir Congolais. Il y a, excusez-moi de le dire, ça pourrait blesser certains, il y a beaucoup de manipulations au sein de nos politiques. Mais j'appelle le Congolais lambda à redevenir Congolais. Être patriote. Le patriotisme ferait que on mettrait stop automatiquement à la corruption. Le patriotisme ferait que chacun, dans son petit coin de responsabilité, ferait tout pour booster le développement du pays, afin d'assurer un avenir meilleur à la jeunesse, à la jeunesse aujourd'hui, qui sera demain l'acteur principal du pays. J'ai été écœuré de voir dans une vidéo sur le web des élèves congolais en train de faire ce qu'on appelle le Kuluna, en pleine rue en uniforme. Quelle image désolante et écœurante pour le futur cadre de demain. En tout cas, je ne sais pas si ce message pourrait arriver aux oreilles de nos politiciens. Mais excusez-moi je serai un peu dur, qu'ils remettent leur base, leurs militants sur le patriotisme. Que le Congolais soit apte à expliquer c'est quoi le drapeau. Que le Congolais soit apte à expliquer debout Congolais. Qu'il puisse expliquer l'armoirie du pays. Moi, je crois que ce serait là un bon début. Le patriotisme serait vraiment un bon début au développement du pays. Sans patriotisme, tout ce que nous ferons ne serait que mal compris, ne ferait que retarder l'essor ou le développement du Congo. Je crois que pour un Congo grand et puissant, commençons par être d'abord patriote avant d'être FCC, avant d'être la Mouka, avant d'être Cash, avant d'être société civile. Commençons d'abord par être patriote avant d'être mon Congo, avant d'être mon Ngala, avant d'être mon Swahili, avant d'être mon Loba, avant d'être mon Tetela, mon Songe. Soyons d'abord patriotes. Je crois que dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur ce que le drapeau, expliquer le drapeau. Et sur notre vidéo, je reviendrai sur l'hymne national et sur l'armoirie. Si cette vidéo, si ce live vous a plu, merci de le partager afin de ramener tout le Congolais au même bercail qui est la patrie, la RDC. Que Dieu bénisse le Congo, la RDC. Que Dieu bénisse le Congolais de la RDC. Je vous remercie. À la prochaine.